Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce bulletin d'information à la une de l'actualité. 2 morts, 3 blessés graves et 8 disparus. C'est le bilan provisoire d'un éboulement de terre dans la nuit du vendredi 22 à samedi 23 novembre 2024 au sud de Kivu. La forte pluie qui s'est abattue la nuit en est la cause. L'on note également plusieurs maisons et infrastructures économiques écoulées. Nous y reviendrons dans notre grande édition avec Aframi Vita à 19h30. Et à l'Assemblée nationale, il y a eu prorogation pour la 86e fois de l'état des sièges pour 15 jours. C'est au nom du gouvernement, c'est le ministre du Tourisme qui a remplacé le ministre de la Justice. C'est ce dernier qui a présenté le projet le vendredi 22 novembre 2024. La demande de cette prorogation est pour la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Rachel Dassaluala pour le reportage. Le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri a été présenté par les ministres du Tourisme devant la représentation nationale au nom du gouvernement. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ce jour encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, se doit d'être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. Après cette demande, l'état des sièges a été prorogé par l'Assemblée nationale pour la 86e fois dans les 2 provinces du pays en proie à l'insécurité pour 15 jours. Qui sont pour la prorogation de l'état des sièges? Merci. Qui sont contre? La prorogation est autorisée. Il faut dire que depuis un moment, l'état des sièges fait débat dans le chef de la population dans la partie orientale du pays. Et toujours dans ce chapitre, la première ministre et d'autres membres du gouvernement, institutions du pays à Goma pour évaluer justement cet état de siège. C'est un défi majeur qui permettra d'aboutir à la suspension de cette mesure spéciale décidée par le chef de l'État. Cette évaluation a commencé hier, vendredi 22 novembre et prendra fin ce samedi à Goma dans le Nord Kivu. Patrick Issou pour plus de détails. À Goma, où elle a atterri ce vendredi, la première ministre va évaluer les mesures transitoires en cours dans les provinces sous état de siège. Cette évaluation de cette mesure spéciale pourrait être déterminante pour sa suspension définitive, tout en renforçant l'autorité de l'État de manière à assurer la protection des civils. Un défi de taille attend donc la chef du gouvernement. Éviter l'expansion des groupes armés et garantir une montée en puissance des forces armées de la RDC. Avec un nombre incalculable de vies perdues, soit plus de 6 millions, le besoin d'une action stratégique et dynamique est plus attendu que jamais. Ainsi, l'engagement de la Première ministre à restaurer la paix et à sécuriser cette partie du pays prouve sa détermination à relever ce défi. Ainsi, les objectifs de sa mission sont clairs. Évaluer l'état de siège tout en identifiant des éléments nouveaux et chercher comment les appliquer de manière à aller un peu plus loin par rapport à ce qui a été prévu. Judith Soumino n'a pas manqué de dénoncer l'agression rwandaise. Elle a fait savoir que le Grand Congo, modèle d'alternance démocratique, se réserve toute action pour défendre ses droits. Un message un peu plus clair et qui renforce la position du pays face aux défis extérieurs. Les
Kivusiens se sont montrés impressionnés par le sens de l'écoute et l'intégration des attentes exprimées lors de la première mission de la Première ministre. Un engagement sérieux se dessine, ouvrant la voie à une collaboration constructive entre le gouvernement et la population. On peut dire que la délégation conjointe qui compte les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et d'autres représentants clés témoigne de la volonté collective de renforcer la défense et la sécurité au sein du pays. Et pour conclure avec ce dossier, on va prendre les avis de la population de Goma qui ne jure que par la levée de cet état de siège après l'évaluation par la première ministre pour les Goma-Traciens. Cet état de siège a déjà montré ses limites. Ça doit prendre fin car ils en ont conclu déjà ainsi. Rachel Liwala pour ce reportage. Selon la population de Goma, l'instauration de l'état des sièges au Nord Kivu a laissé la voie libre à l'insécurité dans leur province. Les Goma-Traciens disent être contre cette mesure spéciale prise par les chefs de l'État. Chose déplorable, depuis que l'état des sièges a été installé, nous voyons l'insécurité grandissante, nous voyons des taxes exorbitantes. Les gens sont en train de mourir dans les 18 quartiers de la ville de Goma. Les gens sont en train de mourir à Beni. Les gens sont en train de mourir à Butembo, partout. Et parmi les territoires de la province du Nord Kivu, au moins 4 territoires ne sont pas contrôlés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous demandons à la première ministre. Elle est venue ici pour faire l'évaluation. C'est la deuxième évaluation parce que la première évaluation a été faite par le gouvernement de Sama Lukonde. Ça c'est la deuxième. Et nous disons à la première ministre qu'elle a déjà la conclusion. Nous sommes contre l'état de siège. Nous avons déjà conclu que l'état de siège a déjà montré ses limites et doit prendre fin. Le gouverneur Peter Chirimwami doit céder la place aux civils. Et donc, nous disons au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, la population de Goma, la population du Nord Kivu, a déjà donné sa conclusion que nous ne sommes pas d'accord avec l'état de siège. Notons que l'état des sièges est une mesure exceptionnelle qui a été mise en place en 2021 par le chef de l'État pour endiguer l'insécurité qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Autre chose à présent, l'armée congolaise a imposé la paix dans les localités de Lodjo et Kalayi en territoire de Djougou. Ce terrain de combat entre les milices Codeco et Zaïre est désormais sous contrôle de FARDC. Les activités ont à cet effet repris sur ces tronçons d'intérêt économique. Ida Maloba pour le reportage. Sous le commandement du lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, commandant d'opération et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, l'armée a imposé la paix dans les localités de Lodjo et Galay à Djougou. Cet endroit que vous voyez abandonné pratiquement par la population depuis des années avait été occupé par les groupes armés, tour à tour Zaïre, Codeco, et c'est eux qui ont fait ça, qui ont créé la désolation, ils ont exterminé la population, ils ont tué, ils ont incendié les villages, ils ont créé de la catastrophe ici. Lors des différentes opérations militaires menées avec professionnalisme, les forces armées ont imposé la paix dans la zone où les groupes miliciens Codeco, Zaïre et alliés du M23 avaient pillé la paisible population. C'est grâce à l'intervention de l'armée, des FARDC sous état de siège, que vous voyez la vie est en train de renaître. Il n'y a que l'armée qui est là et c'est timidement que les habitants commencent à rentrer. Mais comme vous pouvez voir, tout est à reconstruire ici. C'est l'image même de nos milices, nos deux milices, Zaïre et Codeco. En fait, ces deux milices ne créent que de la désolation. Ces deux milices ne peuvent jamais sécuriser quelqu'un. La preuve est là. Il faut dire que l'Ituri est à sa phase de stabilisation. Cette province normalise de plus en plus les activités socio-économiques. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous servir pour ce bulletin d'information à 19h30. Affaire Mifita reviendra pour la grande édition. Bon week-end chez vous et bonne suite des programmes sur Voir Pâturage Télévision.